Je suis devant la très belle mosquée Fadloun, une mosquée qui fut pendant des années abandonnée et qui a été repris il y a quelques années, restaurée, rénovée, retapée et a réouvert ses portes aux fidèles. Cette mosquée donc à l'origine de rite ibadite. Elle a donc connu une très belle restauration, une remise en valeur. Elle est redevenue fonctionnelle. Alors voilà, donc ce que l'on voit, donc cette très belle levée de terre plantée d'aloe. C'était donc bien sûr l'une des caractéristiques de Djerba, c'est les levées de terre, là, les haies qui protégeaient les propriétés et les mosquées. Voilà, donc nous allons faire la visite ensemble. Là donc c'est la grande citerne de la mosquée, justement. Dans toutes les mosquées il y avait nécessairement une citerne qui servait à recueillir l'eau de la pluie pendant la saison pluvieuse. L'eau est tellement précieuse sur l'île et les pauvres indigents qui n'avaient pas donc leur propre citerne venaient chercher leur eau de consommation de la citerne de la mosquée. Voilà la très belle coupole de la mosquée. Fadloun. La mosquée donc est depuis quelque temps donc entretenue par l'agence, l'Institut national du patrimoine. Là en face de moi donc l'ancienne salle des ablutions avec cette très belle coupole. Voilà, je suis à l'intérieur de la salle des ablutions. Voilà, c'est là donc que les fidèles faisaient leur ablution avant donc de faire leur prière. Et là, c'est la pluie d'eau qui alimente bien sûr la salle des ablutions. Je continue. En face de moi, donc, c'est la moderne toilette et aussi une autre salle d'ablution, là, réservée plutôt aux femmes. L'olivier donc centenaire, là, avec sa couleur verte, crée un joli contraste avec la couleur blanche de la mosquée. Je continue, là, la porte d'entrée. Donc là, c'est la grande cour intérieure à ciel ouvert de la mosquée. Là, devant moi, donc, la salle de prière, avec ce mur donc assez épais et ces contreforts là qui servent à consolider les murs même. Le minaret trapu, donc qui est vraiment là. Une des caractéristiques des mosquées ibadites. La mosquée de bien sûr a un caractère sobre et très austère. Là donc c'est cette pièce là est l'ancienne donc grenier et cuisine. Voilà, donc je vais donc là vous montrer les plats en terre cuite. Et les grandes marmites là qui servaient à cuisiner, le couscoussier, les grandes jarres en terre cuite qui servaient pour le stockage de l'huile d'olive et autres victuailles. Alors, c'est là donc qu'on préparait les mets pour les étudiants en théologie qui venaient donc de partout du continent pour étudier donc la théologie selon l'école donc du rite, l'école de pensée de rite ibadite évidemment. Et là donc il y avait donc des logements pour ces étudiants-là. Là c'est l'ancien donc Kouteb ou bien Médersa ou école coranique. Voilà donc l'estrade où s'assoyaient donc le Médeb et les élèves donc s'assoyaient à même le sol là
pour apprendre à réciter le Coran, à lire et à écrire. Autre singularité donc de la mosquée, donc je fais encore la visite. Voilà, c'est là un peu l'aspect semi-souterrain de la mosquée. C'est le fameux moulin à grains. Là, c'est le four même de la mosquée, c'est pour la préparation donc, de pain de galette. Voilà. Un grand espace, une très belle architecture djerbienne. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà, donc j'arrive justement au moulin qui servait à moudre les céréales, notamment le blé et l'orge, pour l'obtention de la farine de blé et d'orge. Donc voilà le mécanisme là, en bois, et l'orge et la meule que faisait tourner bien sûr un dromadaire là pour moudre les céréales. C'est tellement beau. C'est vraiment, à l'intérieur, c'est vraiment très frais. La température en dehors doit faire dans les 35 degrés. Là où je suis, elle ne dépasse pas les 18 degrés. C'est bien sûr l'effet de une salle voûtée. Donc, cette fraîcheur-là, on la doit beaucoup à la chaux vive là, qui combat la chaleur, qui renvoie les rayons soleil. On la doit aussi à l'épaisseur des murs avec des biais, donc c'est pratiquement 50 cm d'épaisseur. Ça assure donc l'isolation thermique. Voilà, je continue. Je vais retrouver le patio de la mosquée. Voilà. Bon, la salle de prière, donc, elle est en face de moi. Malheureusement, elle est fermée, donc ce n'est pas là encore l'heure de la prière du midi. Mais disons, je vais la filmer un peu de l'extérieur. Voilà, la salle de prière. Donc, à l'intérieur, donc, c'est très sobre, pratiquement pas de décoration. C'est dans le but de faire concentrer le fidèle beaucoup plus sur la prière que sur la décoration. Justement, selon l'école de pensée ibadite, il y a donc toute reproduction de figures humaines ou bien animales étant interdites. Seuls, bien sûr, quelques versets donc, de Coran en très belle calligraphie arabe sur des panneaux en marbre sont permis. Encore des carreaux en faïence avec des motifs floraux ou géométriques sont permis dans les mosquées de rite malikite, là où les écoles de pensée sont encore plus tolérantes, alors que chez les ibadites, bien sûr, pratiquement pas de décoration. Voilà. À l'intérieur, bien sûr, et se trouve une niche creusée donc, dans le mur. C'est là où se tient l'imam debout pour guider la prière et derrière lui en rangée les hommes puis les femmes pour les 5 prières par jour. Voilà, je continue, donc je vais vous contourner un peu la salle de prière. Voilà donc un très beau contrefort là qui sert à consolider justement les murs. Là, c'est le mur de. C'est donc le minaret là, tout à fait en haut là. Et les contreforts là de la mosquée. Voilà. Tout est blanc. Voilà. C'est une architecture simple et très austère. Mais la beauté, c'est dans sa simplicité. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques des mosquées ibadites de l'île d'Jerba, comme on en trouve en des centaines à l'île de Djerba. Voilà, et j'ai contourné donc la salle de prière.
Voilà. Ce qu'il y a encore de plus beau, c'est le très beau trapu minaret de la mosquée. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo-là plaira à pas mal de personnes. Ce n'est qu'une petite idée sur les mosquées donc, de rite ibadite de l'île de Djerba. Voilà, ça permet aussi aux non-musulmans qui n'ont pas donc le droit d'accès à l'intérieur de la salle de prière d'avoir une idée sur la salle de prière, évidemment. Voilà, et je sors, je retrouve bien sûr la citerne de la mosquée. Voilà, merci. Là, c'est la mosquée Fadloun. Là, donc je suis dans une très belle mosquée de Fadloun, une très ancienne mosquée de rite ibadite. J'entends donc là donc je suis pratiquement au crépuscule. Je suis en train de filmer la mosquée, de la contourner, voilà, de l'extérieur. On voit donc le mur de sa prière, les contreforts là, le mur de la salle de prière. Là, je retrouve le très beau petit trapu minaret de la mosquée. Voilà, ça va me ramener voilà, au patio. Et devant moi, donc, bien sûr, les bâtiments annexes.